Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Thomas, cofondateur de Wedding Partners, une nouvelle plateforme pour les pros du mariage et les futurs mariés. Comment fonctionne l'outil? Qu'est-ce qui le différencie de ce qui existe déjà sur le marché? Quelle est leur vision pour l'avenir? Autant de questions et bien d'autres que nous avons abordées ensemble. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Thomas, bienvenue dans Wedding Divan. On ne se connaît pas personnellement, on se parle pour la deuxième fois pour être honnête aujourd'hui, puisqu'on a essayé d'enregistrer cet épisode la semaine dernière ou la semaine d'avant et il y a eu des bugs techniques. Mais bienvenue à toi. Merci beaucoup Magali de me recevoir. Ouais, effectivement, ça n'a pas été facile de de réussir à enregistrer, mais je crois qu'on est parti là, c'est bon. Cette fois, on est bien. Écoute, pour les personnes qui te connaissent pas et qui connaissent pas Wedding Partners, est-ce que tu peux te présenter et présenter votre activité? Ouais, carrément. Du coup, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le monde du mariage. J'ai eu une activité dans l'événementiel, plus une partie séminaire, hôtelière auparavant. Et en fait, c'est pendant le Covid que j'ai créé mon activité, où on a récupéré un domaine. On est basé en Seine-et-Marne. Donc, on a un lieu de réception en Seine-et-Marne qu'on gère en famille depuis 4 ans. Et en fait, c'est ce qui m'a mené à créer Wedding Partners il y a un petit peu plus d'1 an. Donc ça, je l'ai créé avec un ami d'enfance qui s'appelle Arnaud. Et en fait, on a voulu créer une plateforme pour la communication des prestataires de mariage. On connaît tous les différentes plateformes existantes. Notre idée, c'est de proposer différents services pour la visibilité des prestataires. Du coup, cette expérience en tant que lieu de réception m'a permis de pratiquer les différentes formules qui existent chez les différentes plateformes. Donc, selon nous, on pouvait proposer autre chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus humain, avec d'autres qualités, on va dire. Ok, et donc c'est quoi les propositions que vous avez et votre diff avec les autres choses qui existent déjà en fait? Qu'est-ce qui vous rend unique? En fait, nous, on a du coup créé un annuaire. Donc ça, c'est un petit peu la base de ce que proposent les autres. On a modernisé cet annuaire en jouant énormément sur la partie humaine et la partie transparence. En fait, en ayant l'expérience, en étant moi-même prestataire, j'ai pu voir quels étaient un peu les points positifs et les points négatifs sur les autres plateformes. Donc, on mise beaucoup sur la transparence des prix, notamment auprès des clients, parce que l'une des grosses problématiques que tout le monde vit, c'est qu'on reçoit énormément de demandes entrantes sur les grosses plateformes et il y a finalement assez peu de résultats parce que les clients viennent beaucoup vers nous pour avoir plus de détails finalement sur nos formules et sur nos prix. Donc nous, on a choisi d'être très transparent sur cette partie-là et grâce à ça, on a pu ajouter des fonctionnalités pour les mariés où en fait, ils peuvent calculer directement le coût de leur mariage sur la plateforme grâce à un système de calculateur où ils choisissent les différentes formules sur les différents prestataires. Et en fait, ça leur fait un panier, un petit peu comme sur un site e-commerce. Il en existe beaucoup. Choisis tes différentes formules et ça calcule plus ou moins précisément le budget de ton mariage. Donc, on a misé sur des fonctionnalités comme ça. Ça, c'est sur l'annuaire. Et puis après, on joue un petit peu sur la partie plus contact humain en organisant ou en participant nous-mêmes à des salons du mariage. Et puis, on organise également pas mal d'after-work sur différents secteurs entre prestataires où à chaque fois on invite une trentaine de prestataires à se rencontrer pour les aider du coup à faire connaître leur activité et à résulter. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on n'intervient pas simplement sur une plateforme en ligne, on ajoute un peu un côté humain à tout ça, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des défis en fait pour lancer cette nouvelle activité? J'imagine que oui.
Ouais, des C'est ça? défis, il y en a tous les jours. Des défis, il y en a tous les jours et forcément parce qu'on fait face à des plateformes qui sont en place depuis plusieurs années. Donc c'est un défi quotidien justement de faire connaître la plateforme. Le gros défi, c'est que en tant que plateforme, eh ben, on doit justement se faire connaître auprès de deux publics, et les professionnels du mariage et les mariés. Donc c'est principalement ça, le gros défi. Ouais. Ok. Et du coup, comment vous faites pour relever ce défi-là? C'est quoi votre... Bon, j'imagine que vous faites des podcasts, par exemple, pour vous faire connaître des pros, en tout cas. Exactement. Bah forcément, on jouait de tout ce qui existe en communication. On mise beaucoup aussi sur la présence sur le terrain en participant à des salons, et puis même du coup en organisant des after-work. Bah, je te disais juste avant, la semaine dernière, on était en Bourgogne. On a organisé un after-work où on a rencontré une trentaine de prestataires. Et puis le lendemain, on était de l'autre côté en Normandie pour s'installer. Tout ce week-end, là, on était sur un salon, le salon du mariage de Vernon. Donc c'est sur des événements comme ça où on intervient en physique. Et donc là, ça nous permet et de rencontrer des professionnels qui exposent et du coup des futurs mariés sur lesquels on peut leur présenter nos outils. Donc, tu me disais que les couples pouvaient calculer leur coût, leur budget. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui facilitent la vie en fait au couple avec votre outil? Ouais, exactement. Bah, ça, c'est vraiment ce qu'on a ajouté sur la partie de l'annuaire au début, c'est cette partie calculateur. L'autre gros élément qu'on a ajouté, avantage pour les futurs mariés, c'est un outil qu'on a mis en place très récemment, il y a à peu près un mois, sur le mois de janvier. Donc, c'est un outil qui les aide dans l'organisation. Donc ça, c'est vraiment où ils peuvent gérer leur mariage sur une plateforme du début à la fin. Donc ça va être tout ce qui est rétro-planning, plan de table, gestion de la liste des invités, etc. C'est un outil qui est très développé. Il en existe d'autres, mais celui-là est vraiment plus développé que les autres. Et donc ça, on l'a créé en collaboration avec Weber. Je crois que tu le Oui, connais oui, bah, bien. il m'en a parlé. J'allais te poser la question justement. Weber de Wedding Ouais. Plan, exactement. Lui, à la base, bah, il a un outil du coup à destination des professionnels. Donc, on a trouvé une synergie un peu avec nos activités, nos différents outils. Et donc, l'idée là, c'est de proposer cet outil qu'il a confectionné pour les pros. On l'a adapté du coup aux futurs mariés. Ouais. Trop bien. Ouais, enfin, je sais que les futurs mariés les utilisent enfin, avec les pros qu'il a déjà en place, quoi, en gros. C'est pas très clair ce que je viens de dire. Mais en gros, les pros prennent son outil et leurs futurs mariés peuvent l'utiliser. Et le repropose, ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Mais l'idée, c'est que nous, du coup, via la plateforme, du coup, qui est censée attirer des futurs mariés, ben, on puisse leur proposer en direct et du coup, à un plus grand nombre. Ouais. Voilà. Donc, ça va être un outil majeur pour nous. Du coup, là, on l'a lancé simplement il y a un mois. Et c'est aussi pour ça, on était au Grand Salon à Paris, à Porte de Versailles pour le lancement. Et puis là, on le présente, en fait, à chaque fois sur les différents salons qu'on fait. Donc ça, c'est un vrai intérêt de présenter ça auprès des mariés en direct sur les salons. Ouais. Et du coup, vous êtes lancé depuis quand exactement, rappelle-moi? Depuis janvier à peu près, du coup 2023. Donc ça fait un an. Et là, vous avez combien de futurs mariés qui sont inscrits sur la plateforme? Alors du coup, nous, on est lancé depuis janvier 2023. On a lancé uniquement sur un secteur pour le moment qui est réduit, donc on se concentre sur l'Île-de-France depuis cette année-là. Donc là, on a à peu près 170 prestataires référencés sur l'Île-de-France. Et donc là, comme je te le disais, ben, on était en Bourgogne et en Normandie, justement pour commencer à lancer ces secteurs-là. Parce qu'on commence à avoir également pas mal de prestataires référencés sur ces secteurs-là. Et donc après, les chiffres des mariés, du coup, on a
On n'a pas de chiffre exact sur les visiteurs sur le nombre de visiteurs inscrits, parce que justement on a tout un système de protection des données, etc. Sur la plateforme. En fait, il se crée pas de compte, en ligne, donc on n'a pas de chiffre sur ça. Ok. Mais donc 170 prestats. Et c'est quoi votre modèle économique du coup, vous? Comment vous vous rémunérez? C'est un système d'abonnement. Du coup, on propose un abonnement là sur l'Île-de-France qui est à 30 € par mois pour les professionnels. Et donc avec ça, ils ont donc leur vitrine en ligne sur notre annuaire, sur lequel on fait du référencement. Ils ont accès aux différents afterwork qu'on organise sur différents secteurs. À chaque fois, ils peuvent venir du coup à ces événements gratuitement. D'accord. Et puis sur les salons qu'on fait, c'est également un avantage qu'on leur propose, c'est qu'on prend souvent des grands stands et on propose en fait à nos abonnés de la plateforme de diviser les stands qu'on prend. Ça leur permet de diviser les coûts sur la participation de ces salons. Ok, et j'imagine que les afterwork pour les personnes qui sont pas abonnés sont payants, et c'est comme ça que vous faites aussi Exactement. Votre pub. Ok. Exactement. Sauf lorsque on arrive dans une région, comme par exemple là c'était le premier événement qu'on faisait en Bourgogne la semaine dernière. Bah là on les a pas fait payer parce que c'est aussi dans notre intérêt de rencontrer un maximum de monde. Donc on va dire que le premier événement est offert. Le premier, ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la partie avec Wedding Plan que tu veux nous dire, ou on a fait le tour sur ce que vous avez développé avec Weber? Ouais, on a fait le tour. L'idée, c'est qu'encore une fois, nous, on mise vraiment sur le côté humain. Donc oui, c'est ce que je peux rajouter, c'est que là encore, c'est un outil du coup web où le marié peut gérer l'ensemble de l'organisation de son mariage. Mais pour ajouter une partie humaine à ça, on propose des accompagnements avec des coachs qu'on recrute justement dans les différentes régions où on se déploie avec l'annuaire. Donc l'idée, c'est que tout en étant sur l'outil, les mariés peuvent réserver un coaching, que ce soit d'une heure ou plusieurs coachings d'une heure, avec nos coachs référents sur leur secteur, pour du coup avancer sur l'organisation de son mariage, avoir des conseils, etc. Ça, c'était vraiment une idée qu'on a eue depuis le tout début de la création de l'annuaire. En fait, on propose un coaching qui est gratuit d'une demi-heure, un échange en fait, lorsque vous arrivez sur la plateforme. Dès que vous faites une demande auprès d'un prestataire, vous gagnez, entre guillemets, un échange avec un coach sur lequel vous allez pouvoir lui poser les questions de base sur votre organisation. Donc, on a dupliqué ça sur l'outil. Et les coachs, c'est quoi? C'est des wedding planners? Exactement, c'est des wedding planners, ouais, avec qui, du coup, on travaille en partenariat. Et donc là, on en a 2-3 en Île-de-France, une qui s'occupe de la Normandie et une qui s'occupe déjà de la Bourgogne. Du coup, c'est gratuit ces 30 minutes pour les futurs mariés? Les 30 premières minutes sont gratuites, exactement. Et l'idée, c'est qu'un peu après ce rendez-vous-là, les coachs puissent leur conseiller. Vous êtes plutôt du coup au courant de comment on organise votre mariage. Donc simplement l'outil vous suffira. En gros, ils leur font un peu une prescription, quoi. Je vous conseille de prendre 1 heure, 2 heures de rendez-vous, et après ils s'inscrivent sur l'outil, ils font leur suivi, et s'ils en ont besoin, ils peuvent reprendre rendez-vous du coup avec la même personne, et ça crée un suivi, quoi. Ok. C'est quoi la vision que vous avez sur l'avenir pour Wedding Partners? Puis, est-ce qu'il y a des améliorations que vous avez déjà prévues? Ouais, bien sûr. La plateforme, on va dire que là, donc elle est lancée depuis 1 an. On va dire qu'elle est finie à 80% de ce qu'on aimerait. Il y a encore pas mal d'outils qu'on doit ajouter. Forcément, notre vision, c'est d'être le plus rapidement possible national et de pouvoir proposer nos différents services à tous les prestataires en France. Après, on veut vraiment pas aller trop vite, et l'idée, c'est d'évoluer un peu comme on l'a fait là, en lançant la Normandie et la Bourgogne récemment. On évolue région par région parce que on veut garder aussi une certaine qualité des prestataires qu'on référence, et aussi avoir assez de quantité de prestataires pour les visiteurs dans les différentes régions. On veut pas lancer une région en ayant 2 prestataires et avoir des visiteurs qui trouvent pas leur compte, quoi. C'est pas le but. Donc l'idée forcément, c'est d'être national le plus rapidement possible, et sur les outils qu'on doit continuer à créer, c'est déjà faire connaître cet outil pour les mariés le plus possible, parce que c'est un outil qui va forcément nous amener pas mal de trafic sur la plateforme. Et puis sur l'annuaire en lui-même, on doit encore ajouter cette partie justement un peu
offline, c'est-à-dire un compte pour les mariés, un compte pour les prestataires, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui leur créons la page, etc. Donc il n'y a pas encore de back-office, donc c'est toute une partie technique qui reste encore à développer. Ok, et donc dans 10 ans, on se voit où? Dans 10 ans, on est partout dans le monde. Dans le monde, ouais. Ouais, non, mais forcément, après, si on a une vision, je pense, qui est assez différente de ce qui se fait et qui est, dès qu'on rencontre, c'est aussi notre chose, c'est quand on est sur le terrain, on rencontre énormément de prestataires. Et cette partie, avec le côté humain, la relation directe, plaît beaucoup. Donc, on ne doute pas que ça dure. Donc, forcément, après, il y a pas de limite, hein, plus. Après, une fois qu'on sera national, pourquoi pas aller sur d'autres pays européens. Ouais. On a le nom pour conquérir le monde. C'est vrai. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter avant qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées? On a fait le tour, non? On a fait le tour de ce qu'on propose. C'est la dernière partie que j'ai pas parlé, qu'on propose un petit peu du coup à part de l'abonnement à l'annuaire Wedding Partners. C'est une partie plus création de contenu. Donc ça, c'est vraiment la partie de mon associé, d'Arnaud. En fait, c'est lui qui a créé la plateforme. Lui, il est vraiment sur la partie digitale. Et donc, on accompagne aussi pas mal de prestataires sur tout ce qui est création de contenu, soit pour les réseaux sociaux et également énormément dans la création des sites internet. Donc s'il y a des prestataires qui lancent leur activité ou qui souhaitent refaire leur site internet ou créer leur site internet, on accompagne également sur cette partie-là. Ok. Voilà. Ça, c'est un élément qui est vachement demandé parce que des agences de communication, il en existe plein, mais spécialisées dans le monde du mariage. On a commencé à avoir pas mal de clients sur cette partie-là. Donc après, ça nous permet d'avoir une expertise. Arnaud, il a une expertise plus générique sur tout le métier d'agence de com, mais là, on commence à être bien spécialisé dans le mariage. Donc ça a aussi un intérêt pour les pros, ça. Ok, allez, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. C'est quoi ton moteur dans la vie? Mon moteur, on va dire que c'est la famille. Forcément, c'est de faire plaisir à la famille, et donc ce qui me donne envie, c'est de leur faire plaisir, et par ça, il faut passer par le boulot, hein, donc faut se lever le matin. C'est ça. Mais là, je viens d'avoir une petite fille qui a quelques mois, donc on va dire que c'est un bon moteur. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ton dernier coup de gueule? Ah, moi, je gueule pas beaucoup. Hein. Non, je gueule pas beaucoup. Ça va être avec mes équipes, on va dire, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On était sur un gros projet, sur un événement, et il y a 2 personnes qui sont pas venues sans prévenir, etc. Donc c'était pas très cool pour le reste de l'équipe. Donc pour moi la cohésion d'équipe, etc., c'est un élément hyper important. Enfin, surtout quand on est une jeune structure comme ça, il faut que tout le monde soit soudé. Quand il y en a qui quittent un peu le navire, c'est pas cool. Là, tu parles du coup de ton lieu de réception ou de Wedding Partners? Non, de Wedding Partners. Vous êtes combien? Parce que là, vous êtes 2 associés, tu me dis? Ouais, on est 2 associés et il y a 2 apprentis qui travaillent avec nous. J'ai l'impression d'être une vieille conne quand je dis ça, mais c'est un problème générationnel. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à me demander ça me dire ça parce que j'en vois quand même des très motivés qui sont à fond et tout, mais il y en a, mais t'as envie de leur dire, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, après, je sais plus dans quel épisode je disais ça, mais je pense qu'il y en a plein qui nous ont vus, nous et surtout nos parents. Moi, j'ai 41 ans, donc voilà, je pense que je sais pas quel âge tu as, mais je suis sûre d'être plus vieille que toi, qui ont vu, c'est nos enfants, ils ont vu nos parents et nous travailler comme des chiens, et ils se disent, en fait, on n'a pas envie, nous, on veut vivre notre vie, on veut vraiment que ça, travailler un peu et vivre beaucoup. Oui, on voit que la mentalité a changé. Après, c'est toujours dire de faire de mettre tout le monde dans le même panier, mais effectivement on voit que, on va dire, le pourcentage de gens qui veulent voir la vie différemment a augmenté, on va dire, pour être gentil. Bon, malheureusement, je sais pas, mais en tout cas on doit faire avec, ouais.
Et ton dernier coup de cœur professionnel? Mon dernier coup de cœur, moi j'ai la chance, du coup, on a la chance de rencontrer énormément de monde. Donc mon dernier coup de cœur, du coup, on va dire que c'est nos coachs, les coachs que du coup on a recruté. Donc c'est donc 2 wedding planners. Donc c'est Louise Événement qui est en Bourgogne, Oriana elle s'appelle, et puis l'agence Cab Events, Pamela. Donc c'est les 2 coachs avec qui j'ai échangé depuis longtemps pardon, par téléphone, en visio, etc. Et en fait cette semaine j'ai enfin pu les rencontrer du coup en allant sur le terrain sur ces 2 secteurs-là. Donc c'était vraiment cool, et on est très content de les avoir avec nous sur ces 2 secteurs-là. Donc on va dire que c'est mes 2 coups de cœur. Et 2 dernières questions. C'était à quel âge la pire période de ta vie? C'est ta fameuse question. Hein. C'est la meilleure. Je la change pas pour l'instant. Moi, en vrai, c'est compliqué à répondre. On va dire que c'était la période du lycée. Ouais, la période du lycée, on va dire que c'était la moins cool. Après, elle était pas horrible non plus. Hein. Je suis pas là pour. Mais la période du lycée, j'ai un peu changé de secteur de secteur géographique d'école, donc je connaissais un peu moins de monde et tout. On va dire que c'était un peu la moins cool, mais bon, elle était pas horrible non plus. Hein. Ok, et qu'est-ce que tu dirais du coup à la personne que tu étais à ce moment-là? Patience. Patience, patience, c'est un truc que j'ai pas beaucoup. Alors je dirais patience, mais ça je me le dirai encore. Mais oui, non, patience, parce que après forcément on rencontre des gens qui deviennent aussi intéressants, de qui on se rapproche. Donc patience, et puis le positif arrivera. Et oui, ça arrive toujours. De toute façon, c'est ce que je disais dans un de mes posts il y a pas longtemps. Mon meilleur pote, il dit toujours, la vie c'est une sinusoïde, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et quand tu vas tout en bas, tu peux que remonter. Oui, c'est ça. On peut pas forcément être tout le temps. Et non. Et puis on se ferait chier si on était tout le temps en haut. On se rendrait pas compte que c'est bien la vie des fois. Exactement. Ouais. Il faut un peu de haut et de bas. Ça apporte un peu de piquant, on va dire. Ok, merci beaucoup Thomas en tout cas. Merci à toi. Je suis content qu'on ait enfin pu le faire. Bon, on a réussi. C'est bon, c'est fait. Merci beaucoup, bravo pour ce que tu fais, en tout cas c'est cool. Merci beaucoup. À plus, ciao. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag nous Wedding Partners et moi, ça nous fera trop plaisir. Tu peux aussi mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.